Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis très content aujourd'hui de me tenir devant vous pour partager ce passage biblique et de voir ce que le Seigneur veut nous dire, la nourriture qu'il veut nous apporter dans nos cœurs et dans nos différentes maisons. Soyez donc bénis par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous inviter à lire ce passage d'Esdras au chapitre 7, versets 1 à 10. Je lis dans le nom du Seigneur. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Hilkia, fils de Shulam, fils de Tsadok, fils d'Achitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zereshja, fils d'Uzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Ce Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette méditation porte sur une vie centrée sur la Torah. Une vie centrée sur la Torah. En effet, le prêtre Ezra, le prêtre ou encore scribe, comme c'est dit dans le passage, était un homme dont la vie a fourni un modèle de leadership pieux à un peuple qui avait désespérément besoin d'entendre la parole de Dieu et de voir la volonté de Dieu vécue de manière pratique. Le narrateur a déjà présenté Esdras comme un ministre avec de bonnes capacités professionnelles. Il était un scribe habile dans la Torah de Moïse, donc c'est quelqu'un qui était versé dans cette Torah, donc il la connaissait entièrement. Chaque demande d'Esdras lui a été accordée par le roi perse Artaxerxès et son ministre a prospéré parce que, comme le dit bien la parole, parce que la bonne main de Yahvé son Dieu était sur lui au verset 9. Esdras au verset 10 fournit alors la raison de cette faveur divine, nous explique pourquoi la bonne main de l'Éternel était sur ce prêtre. Nous trouvons ici le verbe principal, placer ou établir, suivi de 3 prépositions, chacune clarifiant le but dans lequel Esdras s'est engagé. Il est dit qu'il avait établi ou placé littéralement son cœur à étudier, à pratiquer et à enseigner. Cette progression d'action fondée sur la parole de Dieu a caractérisé la vie et le ministère d'Esdras et nous serons peut-être sages de suivre son exemple dans ce sens. Une étude approfondie des Écritures, donc Esdras déjà avait établi son cœur à étudier, donc une étude approfondie des Écritures doit donner lieu à une pratique personnelle, parce qu'après avoir étudié, il pratiquait ce qu'il a étudié. Ce n'est qu'alors que nous pourrons avoir une base pour un enseignement efficace. Mais comme le souligne un certain Daniel Bloch, trop souvent les prédicateurs et les enseignants perdent la centralité de la parole dans leur ministère
ou confondent l'ordre de la résolution d'Esdras. Certains se concentrent sur l'enseignement de la technique au détriment du temps de qualité dans la parole, substituant ainsi la forme du message à son essence. D'autres sont promptes à proclamer la vérité de Dieu, mais tardent à l'appliquer à leur propre vie, ce qui fait que les dirigeants hypocrites ont oublié que seul le cœur pur verra Dieu, dans Matthieu au chapitre 5, verset 8. D'autres encore postulent avant d'avoir étudié, se cantonnant à leur propre définition du bien et du mal, de guider la conduite plutôt que la volonté divine révélée dans les Écritures. Et c'est d'ailleurs un très grand problème lorsque nous voulons déclarer des vérités reçues ou pensées sans les centrer sur les Écritures, sans qu'ils ne viennent des Écritures, sans qu'ils ne trouvent une base fondamentale dans les Écritures. Esdras voulait vraiment comprendre la parole de Dieu, premièrement, l'appliquer à soi-même, deuxièmement, et enfin la proclamer dans cet ordre. Donc, apprendre, étudier, appliquer et enseigner. Cet engagement personnel a généré un ministère béni par Dieu. Nous ferions bien de suivre le modèle d'Ezra aujourd'hui, car il est dit que la main de l'Éternel agissait sur lui. Et nous savons qu'en étant collé aux Écritures, qu'en étant versé dans la parole de Dieu, en étant versé en Dieu lui-même, la main de Dieu agit pour le bien de tous ceux qui le recherchent. Mais sa puissante colère est contre tous ceux qui l'abandonnent, comme il est dit dans Esdras au chapitre 8, verset 22. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui à apprendre de lui, à nous mettre à ses pieds pour apprendre sa volonté, pour recevoir de lui son message, de l'appliquer pour que ce message nous transforme, afin que notre vie, notre vécu de tous les jours, où nos paroles soient des enseignements pour ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dira, allez et enseignez-les tout ce que je vous ai appris. On ne peut enseigner que lorsque nous avons compris le message divin. Que le Seigneur soit avec vous, où que vous soyez, que le Seigneur vous soutienne dans cette pratique de la parole, que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Amen.